Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un autre SCP PLPR 014 PLPR aka le livre de l'univers. Ouais, on rigole pas trop. Au fait, le site Wikidot du site Goliath a ouvert, enfin disons plutôt que j'ai mis quelques rapports dessus, le lien de celui de 014 PLPR est dans la description. D'ailleurs on va débuter sa présentation car le rapport est bien plus volumineux que les autres. SCP-014-PLPR est un épais livre de cuir ressemblant fortement à un grimoire, haut de 30 cm pour 20 cm de largeur. Sa couverture est d'un bleu foncé assez vague, orné d'un symbole de trou noir. Il n'est pas possible de l'ouvrir normalement, il est en effet bloqué par un épais cadenas d'acier ainsi que de chaînes sur les pointes droites de la première de couverture. Sur la quatrième de couverture, il est écrit en lettres brodées couleur or, l'univers à portée de main. Ouais bon, c'est marrant de dire ça quand 80% des êtres vivants peuvent pas l'utiliser ce putain de livre. En effet, nous ne pouvons pas tous accéder au pouvoir du livre. Seuls 20% des êtres vivants sont capables, et d'après eux, il serait même marqué sur la première page du livre, seuls les élus sont autorisés à connaître les secrets de l'univers. Utilité sur 20. Bon après, même si on n'a pas trouvé de clé pour ouvrir le bouquin, avec une procédure chelou mais efficace, il est possible de le faire pendant seulement 10 à 12 minutes, sinon quoi après le livre se referme de lui-même. Ouais, il est chiant, mais c'est quoi la procédure? J'y viens. Il est possible d'ouvrir SCP-014 de PLPR grâce à un processus visant à huiler les verrous du cadenas et mettre une charge électrique de 500 volts dessus et enfin insérer une pièce d'argent dans la serrure. Pour ce qui est de son confinement, il doit être placé dans une salle de style gothique, toujours enfermé dans une boîte en verre. Il doit être suspendu à 20 cm du sol et des bougies doivent être placées à intervalles réguliers de 10 cm en cercle autour de la boîte. Toutes les utilisations du livre sont effectuables sous la surveillance du docteur et de 3 agents de sécurité, accrédités 3, éloignés de 10 mètres du sujet. Lors des apparitions des effets secondaires, on y vient juste après, le sujet doit être abandonné et la porte du confinement scellée pour empêcher son évasion. Attends, des effets secondaires? Effectivement, même si le livre semble être capable d'effectuer beaucoup de choses intéressantes telles que la téléportation, la lévitation mineure ou encore le gigantisme, il est à ne pas oublier que des effets secondaires sont apparus et ne sont pas, pour la plupart, présents pour faire joli. Sur tous les effets secondaires enregistrés, en voici les plus dangereux. Modification massive de la réalité dans un rayon de 10 mètres, entraînant la mort immédiate du sujet utilisant le livre. Verrou temporel sur le sujet, qui ne vieillit plus et est donc condamné à vivre éternellement. Apparition d'un liquide corrosif se répandant dans le génome du sujet, près de convulsions, puis finissant par mourir. Ouais, autant dire que t'as pas intérêt à faire n'importe quoi avec le bouquin. En tout cas, cette présentation s'achève ici, en espérant que ça vous a plu. Encore une fois, le lien du rapport de ce SCP est disponible en description. Je vous dis à bientôt, c'était Paul le Pandarou, au revoir à tous.